On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 30 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce jeudi. On démarre avec l'oracle Histoire de sorcière et j'ai deux cartes qui se sont retournées, donc on va les prendre. On a le 4 de terre, 4 de denier, qui nous parle d'ancrage, d'être ancré, d'être centré. Donc ça, c'est une carte qui est toujours agréable puisqu'on est dans la réalité et en même temps, il y a un équilibre entre le monde intérieur, la canalisation, l'écoute, l'observation et les choses de la vie du quotidien. Donc c'est cool. C'est une énergie où votre âme et votre corps et votre vie s'alignent. Et ensuite, on a la 2 de plume qui nous invite à écouter la sagesse. Le 2 de plume, c'est le 2 d'épée, c'est quand on sent un blocage, quand on sent bloqué, on n'a pas l'idée, on n'arrive pas à prendre une décision, on se sent bloqué. Donc c'est une carte qui vous invite à écouter la sagesse. Bien, sagesse et ancrage pour ce jeudi. Voyons voir du côté du tarot. Donc pareil avec le tarot Histoire de sorcière, nous entrons dans la guidance avec à la coupe la justice et le 3 de coupe. Ah, c'est rigolo, hein, je crois que c'est hier qu'on avait déjà un truc qui signait et qui allait être célébré. Il y a en tout cas l'idée d'équilibre qui revient, avec de la légèreté, avec de la joie, cette notion de sur votre agenda, vous êtes en train de mettre pas mal de rendez-vous, peut-être vous recevez des invitations, et puis ça peut être des petites choses simples que vous allez célébrer. Ça y est, vous avez fait votre déclaration, wouhou, ça c'est fait, même si ça vous prenait la tête, c'est fait. C'est bien, hein. 7 et 5 d'épée, on fait face, on n'est pas dans l'évitement. Euh, il y a aussi une légèreté qui revient dans du relationnel où on se prend moins la tête par rapport à des réflexions, des choses qui peuvent nous déranger. Ouais, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Bon, c'est une énergie agréable ici. Donc, il y a la notion de, même s'il y a des désaccords, des blocages comme ça se règle, ça s'équilibre. Hmm. Ou bien il y a des choses où la solution se trouvera dans un contrat. Parce que j'ai vraiment cette notion de légèreté qui revient. Donc peut-être que la justice, c'est aussi, je sais pas, vous réglez des documents, de la paperasse. Alors, deux de bâton. Voyons voir la lecture. Les amoureux, ouais, donc il y a une décision à prendre. 10 de coupe. Le pendu, il y a un attachement ici quand même à de la famille ou à des personnes, un entourage où c'est agréable. C'est peut-être une indécision. Vous êtes retenu par des liens affectifs ici, des liens affectifs. On va voir. Reine de bâton, il y a un côté très indépendant, très autonome. As de bâton, 9 d'épée, il y a un petit truc qui vous prend la tête quand même, sur lequel vous réfléchissez. 5 de coupe, les déceptions. 4 d'épée, vous faites la paix. Et valet de denier, nouvelle aventure. Alors, je vais mettre sur ça, là, la justice. Ok. Et là, on va regarder tout de suite. C'est quoi ce conflit? 8 de bâton, communication, action. Là, on est sur du bâton. 10 de bâton. Il y a, pour certains, on voit sur la première colonne, vous avez envie de démarrer quelque chose, de faire quelque chose, de prendre une direction, il y a un élan qui est dans les parages, mais il y a peut-être une fatigue physique ou l'idée de pénibilité où vous vous dites, je ne sais pas si j'ai la force. Je ne sais pas si j'ai la force de faire grandir quelque chose, parce que le 8 de bâton, il y a une idée de croissance, de quelque chose qui grandit. On avance, on est dans l'action. Mais le 5 et le 10 de bâton indiquent une forme de retenue,
soit du stress ou l'idée de le stress qui vous fatigue, le truc un peu énergivore, ou physiquement, vous voyez, il y a l'idée de vous avez des dons, des talents, mais il y a un truc qui est un peu lourd qui vous fait hésiter dans une situation. Peut-être une ambiance au travail aussi, ou est-ce que, justement, pour certains, vous vous posez la question de est-ce que je reste dans une entreprise, est-ce que je lance une activité? Euh, une forme de dualité, ouais, je dirais. Mm. Sur la colonne du milieu, on parle de 10 de coupe et l'as de bâton. Il y a un nouvel élan vraiment dans l'idée de famille, de réunion comme ça, où c'est très agréable, harmonieux, apaisant. Vous voyez, petit pique-nique en bord de rivière, là. As de coupe. Ah. Il y a de l'amour. Valet de coupe, il y a de la créativité, de l'amour, des choses qui se préparent. C'est peut-être même, pour certains, c'est peut-être même une rencontre euh, qui vous attend ici. Il y a vraiment l'idée de créativité qui ressort, qui ressurgit pour un peu purifier, nettoyer l'intérieur dans le sens... je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où il y a un verre, ils mettent un liquide assez opaque dedans en général, et ils le remplissent complètement alors. Et, euh, et ils disent pour nettoyer, vous voyez, ils mettent le verre sous l'eau, sous un filet d'eau, et il faut un moment avant que tout l'opaque puisse s'évacuer et que l'eau redevienne claire, vous voyez. Et c'est une image pour dire que ça prend un peu de temps, d'où peut-être l'idée de pénibilité, mais on a l'idée de créativité qui est là, hein, d'un élan de cœur, d'une passion, d'un truc qui refait surface. Donc, peut-être c'est, vous savez, comme on est sur la fin d'année scolaire, peut-être c'est les événements de famille, les enfants, les spectacles, les trucs comme ça qui s'organisent avec la pression. Il y a beaucoup de créativité, d'imagination, de quelque chose autour de peut-être des arts, de la culture, des arts qui ressort ici. Oui, et après, il peut y avoir une rencontre de cœur, éventuellement, qui ressort. Il y a une situation légale, un statut ou des choses légales, officielles, qui sont stressantes ici dans une situation pour quelqu'un. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Reine de coupe et roi d'épée. Bon, il y a le soutien, il y a le conseiller, il y a le professionnel ici, qui ou la personne qui a la sagesse, écoute la sagesse, pour guider ici dans des démarches, hein, là où vous vous sentez bloqué. C'est pas mal, parce que vous démarrez quelque chose et c'est qu'à la fin qu'apparaît le denier, donc l'ancrage. Donc il y a vraiment l'idée de stress, de qu'est-ce que je fais. Après, on essaye d'écouter son cœur, d'être créatif, de faire surgir quelque chose qui vienne du cœur. Après, on le met en place. C'est assez intéressant, hein, c'est assez concret. Et il peut y avoir un professionnel, il y a une notion de bienveillance, peut-être même d'altruisme, pour ouais, moins vous prendre la tête, un truc avec le cérébral. Parce qu'on vous voit apprendre quelque chose ou démarrer quelque chose et vous êtes moins dans les déceptions, les remords, les regrets. Vous êtes beaucoup plus apaisé à l'intérieur de vous, hein. Il y a vraiment un truc où physiologiquement, là, vous êtes mm, plutôt bien, je dirais, hein. Valet de denier, le jugement, ouais. Et le monde. Ouh, les deux derniers arcanes majeurs. Pour ce jeudi, il y a l'idée d'être complètement en paix avec son passé, mais avec des idées claires, avec de nouveaux horizons, hein, de bâton, la force, la papesse, ouais. Donc il y a quelque chose qui démarre et c'est vraiment dégagé de toutes les notions de manque, de mal-être ou comme ça, parce que il y a de bonnes cartes pour indiquer que
où vous avez trouvé, entre guillemets, «vos mentors» ou les professionnels, où vous êtes vraiment en chemin ici pour vous éclater un peu de nouveau, hein, pour profiter, pour, apprendre des choses nouvelles, aller vers de nouvelles expériences. Ouais, cette notion de retrouver la vie, mais avec, un bel engouement dans le sens, il y a enfin, c'est très équilibré le tirage, hein. Juste physiquement, on sent encore un peu de stress, mais le cœur, il est ouvert, il y a de la créativité. Là, c'est réglé et puis, je vous donne l'association quand même de si je trouve le mémo tarot, hop, du jugement et du monde. C'est cool ça. Je crois qu'on l'avait déjà eu il y a pas si longtemps que ça. Alors, le jugement et le monde. Agréable rencontre dans un tourbillon de plaisir. Évolution. Je vous ai dit, il y a peut-être vous êtes en train de des trucs qui se mettent sur l'agenda, vous savez, les beaux jours qui reviennent, il y a des choses qui s'organisent, des événements, des sorties, des choses comme ça. Évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellente transaction financière, voyage lointain, vacances et avec un risque d'agitation. Je le vois pas trop avec le 4 d'épée au-dessus, donc parfait. On va voir du côté des 77. Alors à la coupe, on a une sage rencontre, hein, il y a un rendez-vous, hein, il y a l'idée de là, c'est le protecteur. C'est vraiment la personne qui a vos intérêts en tête ou qui est bienveillant, qui vous apprécie, de manière très très sincère, très protectrice même. Ah ouais. On voit, hein, qu'il y a quelque chose qui stresse un petit peu et c'est vraiment en rapport avec la justice, la loi, l'administration, les démarches comme ça, hein. Mais c'est vraiment physique, quoi, ça vous stresse, ça peut être, l'idée que, pour vous, c'est comme ça, quoi, c'est il y a un blocage, vous vous sentez, incapable de faire une tâche qui peut sembler très, très simple pour les autres, mais moi je vois un accompagnement, hein. Et puis, on voit quelque chose stabilisé de l'ordre de l'instabilité, forcément. C'est stabiliser l'instabilité. Non, mais il y a un redressement de quelque chose aussi pour certains. C'est peut-être en rapport avec la santé, c'est peut-être en rapport avec, du relationnel, c'est peut-être en rapport avec, une situation professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui peut avoir tendance à vous stresser au point de vous en faire énormément ou c'est peut-être un environnement qui est toxique, hein, tout simplement. Mais, bon après si vous n'avez pas le contrôle dessus, ouais. OK, passons à la lecture. Mais un rendez-vous qui semble bienveillant, un rendez-vous, c'est comme le 10 de coupe, quoi. C'est vraiment une atmosphère agréable, ou en tout cas, vous y allez avec un état d'esprit heu, d'ouverture, de rencontre, de plaisir. Oui, plaisir, hein. Les arts, là, c'est ah bah oui, c'est même très, très grand. Vous êtes plus apaisé. À l'idée de sortir voir du monde, vous rendre à un concert ou à un resto ou à sortie, vous voyez, sociale. Alors, il y a peut-être c'est vrai qu'avec le jugement, je ne vous ai pas parlé que le jugement peut être une carte de révélation, de messages, que vous recevez, mais ça peut souvent aussi parler du retour d'une situation, quelque chose qui vous revient en mémoire ou dans la matière, hein, quelqu'un qui peut, revenir, sur une discussion. Il y a l'idée d'écoute, hein, qui va être importante ici et ouais, donc le retour, ça ne veut pas dire que, vous allez il y a un moment de plaisir, une sortie, quelque chose d'agréable, OK. Après, il y a le retour d'une situation. On voit que vous êtes à l'écoute, on vous invite à être à l'écoute. Hem, Après, là, c'est je vais tourner le dos définitivement à quelque chose de passé. Et ça, c'est la longévité ou la stagnation du pendu à voir, où vous avez une écoute, une compréhension par rapport à des relations, des événements de vie ou comme ça, ou quand c'est classé dans le légèreté, divertissement, amusement, fête
Eh ben, très bien, vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'être apaisé. Si vous avez envie de sociabiliser, de voir du monde, de sortir, de profiter, peut-être vous organiser votre week-end, j'en sais rien. Mais il y a vraiment l'idée d'être, apaisé ou serein, sereine si ce sont des situations légères, un peu superficielles, festives et voilà. Mmh. Il y a vraiment cette notion de pardon, de paix intérieure, d'avoir trouvé un chemin, ouais, un nouveau chemin. Ah bah, donc au départ, il y a une hésitation. Peut-être qu'il y a une rencontre avec une personne où c'est trop compliqué, trop chargé et il peut y avoir, voilà, quelqu'un que vous appréciez, en légèreté ou comme ça, mais il y a pas plus et après on poursuit nos chemins séparément, oui. L'arbre, l'éclair, le déclic, donc il y a en fin de journée, le jeudi, il y a vraiment l'idée d'un déclic, hein, avec on avait déjà le jugement et le monde. Il y a, et puis la main tendue, c'est pas mal. Il y a un coup de pouce là pour, que vous preniez une voie qui vous apaise, qui vous apporte beaucoup de sérénité, où vous revenez dans le plaisir et il y a un truc où ouais, vous avez des clés, des solutions. Je vois un professionnel et je vois quelqu'un qui est très prudent ou prudente, hein, qui se protège beaucoup et il y a vraiment cette notion d'amélioration physique, même s'il y a encore des hauts, des bas, des entre guillemets «des rechutes». Par exemple, je sais pas moi, exemple, une sciatique. Une sciatique bien chronique ou une hernie discale ou comme ça et il peut y avoir des périodes où, ben, vous arrivez à vous sentir bien, à étirer, à débloquer, à avoir une amélioration et puis, il y a des moments, dans votre cycle où ça va être plus compliqué et puis, il y aura des journées ou des moments dans la journée où vous allez avoir des petits pincements, des petits coups d'électricité là bien désagréables dans le corps. Mais, vous le c'est comme l'idée de plus le voir en souffrance, de l'appréhender en ayant la connaissance de: «Ah bah, oui, je sais ce qui se passe, je sais comment réagir» et il y a l'idée de vous faire du bien. Parce que la main tendue, c'est aussi envers vous-même. Quand vous prenez soin de vous, vous voyez? J'ai vraiment une main tendue ici pour aller ouais, le printemps, c'est très agréable, hein, c'est très, très agréable les énergies qui sortent. Donc le H, à vous de l'adapter, de l'interpréter. Moi, je verrais les hauts. Les hauts, mais il y a, presque il y a des hauts, mais il y a moins de bas, l'idée de il y a des hauts et puis après on stabilise pour pas trop se sentir en vrac. Alors, ouais, il y a une légère inquiétude, un tourment. Peut-être vous avez conscience, hein, qu'il y a quelque chose qui est définitivement derrière vous et voilà. Oui, définitivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'acceptation de situations, de relations comme ça qui s'éloignent, de manière assez claire. Ça vous permet aussi de couper avec un mental qui prend beaucoup trop de place, qui étouffe, qui fatigue, vous voyez? Quand il y a trop de pensées ou comme ça. Ouais. Il y a la chance. Bien, 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 bien. L'introspection. Et une dernière. Oh, le triomphe. J'ai l'impression que vous vous montrez un peu, hem, que vous trouvez une voie qui est vôtre, mais vraiment dans j'ai l'impression que c'est par rapport à votre stress, vos angoisses ou je sais pas, il y a une vérité que vous avez reçue ici qui vous apporte, un apaisement, je pense, hein.
un grand apaisement. Dans une recherche de sérénité, de bien-être, de recherche personnelle, hein. Il y a la naissance, la renaissance. Ouais, il y a un côté créatif qui ressort. Donc c'est vraiment comment c'est Boris Cyrulnik. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce psychiatre qui parle de beaucoup de résilience. Et, euh, et vraiment, il insiste sur l'idée de la culture aide, de trouver des références artistiques, mais même soit pour, mm, pour s'épanouir et sortir d'un mode survie. Mm. Et il y a l'idée de Vallée de Denier, il y a une opportunité pour certains d'avoir un petit coup de pouce financier pour démarrer quelque chose. Je ne vous dis pas le gain du siècle, hein, je ne vous dis pas le jackpot, mais il y a quand même la vague d'abondance, le triomphe et la croissance ici. Donc j'ai l'idée d'avancer dans une direction qui vous épanouit, qui vous permet d'explorer votre créativité, de la montrer, de... Mais ça peut être dans des choses simples, hein, si vous êtes sur un léger changement de vie, vous changez des habitudes bon, ou vous déménagez, ou selon votre situation. Il y a l'idée d'avoir des plaisirs de vie simples où la manière dont vous exécutez des tâches vous apporte du plaisir, de la joie, vous permet ça peut être en cuisinant, ça peut être, vous voyez, en dessinant, mais il y a l'idée d'être satisfait, de travailler des petites choses comme ça de manière manuelle et de les présenter, d'avoir un waouh, c'est beau, c'est bon, vous voyez ces choses-là de la vie. Il y a juste un truc là où je vois une porte se fermer quand même. Ça peut être une situation où au départ vous aviez placé des espoirs, une intention, et puis ça peut ne pas du tout être ça. Mais par contre, ça ouvre à autre chose. Donc, ok. Allez, on y va pour une carte de conclusion avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience. Et la clé de votre réussite. Et sans surprise, en dos de deck, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a la chance qui revient. Parfait. On va aller voir du côté du Gilded Reverie, du Petit Lenormand, voir si on a des messages du côté sentimental. Alors, à la coupe, on a les souris et la lettre. Ouais, c'est ce petit stress là. Il y a une communication qui est stressante, qui n'est pas évidente aujourd'hui. On le sent et qui vous invite à être à l'écoute parce que ça vous donne des indices si énergétiquement la communication ici. Hmm, hmm. On peut parler d'une personne qui cache qu'elle est mariée ou qui a de la difficulté à faire un choix stable de vie, hein. C'est vraiment l'idée d'une hésitation pour quelqu'un. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes sur un projet ici où on stresse à savoir s'il va se concrétiser sur des vacances, sur un lieu, sur des travaux, enfin, vous voyez les trucs de la vie, les trucs de la vie. Euh, Il y a une personne qui est stressée parce que je vois une maison, le choix d'une vie commune, d'une maison comme ça, mais quelqu'un qui peut se demander ici sur la durée au niveau des sentiments amoureux. Ça voudrait dire que c'est une personne oui, qui a un léger blocage sur une maison, sur une entreprise, ou l'idée d'être stable émotionnellement. Discussion argent, discussion sécurisante. Il y a quelqu'un qui arrive qui... Vous savez, depuis tout à l'heure, je vois quelqu'un qui est en roi d'épée, quelqu'un de solide, qui a du réseau, qui a de l'influence, qui a probablement des capacités financières. Il y a un côté ultra protecteur, sécurisant, mais émotionnellement, c'est un peu foufou, un peu jeune, éparpillé. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir un truc comme ça.
Je vois un professionnel, ouais. Une personne, qui a une carrière ou un truc comme ça. On va voir, je vais faire la lecture. Renard, ouais. Chenapan. L'anneau, les nuages, l'hélice. Il y a vraiment un apaisement pour certains. S'il y a eu des soucis dans un couple, dans un mariage, c'est que passager. Les poissons, l'encre, ouais, ouais. J'ai quelque chose qui s'inscrit dans le temps, là, qui dure et qui navigue tranquillement sur ses flots, hein. Avoir ces 3 cartes-là sur la même ligne, c'est en plus sur la ligne du bas, c'est parfait, quoi. Il y a un truc qui va s'officialiser, hein, tranquillement. Ouais, il y a l'idée d'un changement. Une grosse inquiétude, là, hein. Le- Ok. Donc, si vous êtes en couple, on voit une journée agréable, posée, solide dans les démarches. Il y a quelque chose qui se dénoue probablement par rapport enfant, petit-enfant ou nouveau projet. Il y a des documents qui arrivent, il y a quelque chose de naissant qui arrive, mais ça demande un investissement. Il y a des documents, des démarches à faire, vous voyez. Mais après, s'il y en a un des deux dans le couple qui est ultra organisé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a quand même l'idée de changement dans du relationnel amical pour certains. Euh, il y a un détachement par rapport au regard des autres ou ce que les autres vont penser ou l'image ou comme ça. Et aussi, on voit que pour certains, vous avez fait un petit peu de changement dans vos relations parce qu'il y a les souris et la lune, c'est assez plombant. Donc, c'est peut-être vous qui avez traversé une période euh, où vous étiez sans énergie, un peu déprimé, pas bien, et vous vous êtes rendu compte que ben, il y a des personnes qui n'étaient pas là hein, quand c'était voilà, qui sont là quand tout va bien et quand ça va pas, ben ça dérange, donc elles veulent pas s'investir à ce niveau-là parce que elles préfèrent faire la fête ou j'en sais rien, vous voyez. Être dans ne pas regarder ça, ne pas voir ça. Après, il se peut qu'il y ait 2 personnes ici qui aient envie de s'engager, hein, qui aient envie de s'engager dans la vie ensemble, d'aller vers un projet solide et effectivement, ça pourrait impliquer de faire un petit peu de tri par rapport à des personnes très joueuses dans l'insouciance et qui critiquent souvent les personnes qui vont aller vers une vie traditionnelle, vers, fonder une famille, avoir des enfants, oui, ou se marier ou comme ça. Parce que l'encre, c'est avec les poissons, c'est vraiment aller vers, une vie épanouissante, prospère, vous voyez? 34-35 en plus, ça se suit. On est sur la fin. Ouais. Bon, après, ça peut être professionnel pour certains. Une stabilité professionnelle, ce contrat qu'on avait vu qui arrive, qui vous permet une stabilité, d'être plus assuré, plus tranquille financièrement parlant. On trouve son point d'ancrage. Je suis où là? Ah oui. Hmm. Peut-être un truc professionnel là. Bon. Peut-être une rencontre aussi par rapport au domaine professionnel. Donc peut-être vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez la personne, elle est en train de travailler. euh, Voilà, c'est un contexte professionnel ou bien, vous travaillez dans une entreprise et il y a une rencontre, avec un collègue, vous voyez? Ou bien c'est vous, hein, qui travaillez, il y a un client qui arrive et il se passe quelque chose. On voit qu'il y a un blocage administratif qui va se changer, ou une situation où la personne, elle paraît roi d'épée vraiment, froide ou je sais pas, vous sentez que genre ça peut pas enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que il y a une rigidité, il y a une froideur où on peut pas s'imaginer que, derrière il puisse y avoir, une situation,
la personne pourrait éprouver et ressentir quelque chose pour vous. Ok. On peut avoir une personne qui est dans un milieu social qui essaye de mettre des freins quand même à quelqu'un. Un entourage qui chercherait à mettre des bâtons dans les roues dans une situation ici par rapport à deux individus qui pourraient aller vers quelque chose de... Ouais, un projet. Hein. Un projet ici. C'est assez agréable. Ok. Donc, il y a quand même l'idée de... Ouais. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Un choix à faire. J'ai l'impression que c'est professionnel et que c'est stressant. Et après, une fois que le choix est fait, ça peut impliquer, vous voyez, quand même des démarches très juridiques, hein, très tribunal ou comme ça. Parce qu'on voit vraiment la fin de quelque chose d'assez conséquent. Après, là, j'ai une base stable, que vous alliez, quoi que vous fassiez, j'ai une base stable. Et il y a l'idée d'une invitation amicale. On sent qu'il y a une tension, hein, c'est un rendez-vous amical sous tension. Ça peut venir des deux côtés, ça peut être des personnes angoissées, anxieuses, ça peut être des personnes stressées, mais il y a a priori une invitation plaisante. Il y a un homme très solaire ici, enfin une énergie masculine très solaire, qui a envie de papoter, discuter, bavarder. Ok. Parfait. Eh bien, on va arrêter là pour ce jeudi. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci de votre présence quotidienne, de votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, like les vidéos, commentent, partagent, pourquoi pas. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.